Merci de me donner l'opportunité de faire dans le point de ce programme, en particulier le programme de 10 000 logements et de 50 000 parcelles, qu'a bien voulu instruire le chef de l'État pour résoudre ce problème épineux, n'est-ce pas, de déficit en logement en général et logements sociaux en particulier. Ce programme qui est piloté par le Premier ministre chef du gouvernement est rendu à ce jour dans un premier test de 1675 logements exécutés à peu près à 70%, dont 500 à Olembe, Yaoundé, et 1175 à Banga, Bakoko. C'est une première phase, une phase pilote qui devrait donc à très court terme être habitable. Être habitable, c'est-à-dire que les plateformes soient définitivement aménagées et que les réseaux, c'est-à-dire d'eau, d'électricité, soient, n'est-ce pas, disponibles. Nous devons également dire qu'à côté de ce programme pilote, il y a donc 3 firmes qui sont à pied d'œuvre, 2 à Yaoundé, dont une a déjà démarré pour 640 logements et une autre qui devrait démarrer dans les tout prochains mois pour 1300 logements. Troisième firme devrait s'installer à Douala pour un total de 1600 logements. Troisième programme, toujours de ces 10 000 logements, il y a la coopération chinoise qui devrait à terme réaliser 1800 logements. Initialement, c'était 1500, mais sous les autres directives du Premier ministre, nous avons dû recadrer, redimensionner ce programme, y compris les 3 premiers. Et nous sommes donc passés de 1500 à 1800 logements au même coût, 34 milliards. Et ce programme a démarré depuis novembre à Yaoundé par l'exécution de 660 logements. À Douala, ce sera la même chose, 660 logements. Le site est déjà choisi, le site est en train d'être sécurisé. Et nous aurons également 100 logements à Limbé, 100 à San-Milima, 100 à Bafoussam, 100 à Bamenda, 100 à Maroua. C'est le programme chinois. Nous avons également, sous les 13 autres directives du chef de l'État et la supervision du Premier ministre, amorcé les négociations avec des firmes étrangères et nationales. C'est ainsi que nous avons signé des Memorandum of Understanding. Le plus en vue, vous avez été avec nous à Ankara, c'est les Turcs. C'est les derniers qui sont venus donc réaliser un mémorandum avec nous pour à peu près 5000 logements. Nous avons également signé avec les Qataris, n'est-ce pas, un mémorandum pour la réalisation d'environ 10 000 logements sur l'étendue du territoire. Et nous avons également des Marocains, des Tunisiens, les Sud-Africains et aussi, n'est-ce pas, les Français, les Canadiens. Nous ne sommes pas fermés. Nous ne sommes pas fermés. Et cette politique d'ouverture qu'a bien voulu le chef de l'État, c'est de répondre, n'est-ce pas, non simplement à la quantité, à la qualité, mais également au coût. Parce que le logement social, c'est le logement aidé. Nous avons également, dans ce vaste programme, l'aménagement de 50 000 parcelles. Parce que vous voyez, nous sommes en train de créer
des pôles de développement urbain. Il faut faire ces aménagements, tenir compte des équipements d'accompagnement, tenir compte d'amener des réseaux, eau, électricité, téléphone, tenir compte des voies d'accès et en même temps savoir que ces villes doivent être fonctionnelles. Donc, l'école, centre de santé, les marchés, les aires de jeu, tout ceci devrait être fait dans une harmonie, pas simplement urbanistique, mais architecturale. Nous croyons également que la magnanimité du chef de l'État ne devrait pas simplement être dans le social, parce que tout Camerounais doit prétendre à être logé. Donc c'est pour ça qu'à côté de ces logements sociaux, on aménage donc des parcelles à l'autoconstruction. Pour des gens comme vous, vous pouvez, n'est-ce pas, avoir une parcelle et l'aménager, construire conformément à la réglementation de ce secteur-là. C'est un peu dans ce chantier que nous sommes engouffrés sous les très hautes directives du chef de l'État et sous la supervision du Premier ministre. Monsieur le ministre, on ne sait toujours pas quand ces logements seront effectivement habitables, d'autant plus que vous lancez déjà l'opération de commercialisation. Ces logements sont prêts. Je l'ai dit, vous allez voir les logements témoins, mais ne sont pas encore habitables. Il faut le dire aux Camerounais, et nous en savons gré au chef de l'État, qui a donc donné son très haut accord pour qu'on vende à l'état futur d'achèvement. C'est un mécanisme qui est utilisé dans le secteur, dans la promotion immobilière. C'est-à-dire qu'on vend et sur plan, et sur site, et l'argent qu'on obtient permet de faire le revolving fund. Vous savez, ce n'est pas un secret pour personne. Ce premier projet de 1675 logements coûte à peu près 60 milliards de francs CFA, y compris les aménagements. Le chef de l'État a donné son très haut accord pour le déblocage dans un premier temps de 25 milliards. Ça n'atteint pas la moitié, s'il vous plaît. Et il nous faut trouver des ressources pour pouvoir rendre ceci habitable et continuer ce vaste programme. C'est pour ça que nous devons vendre pour continuer les autres programmes que je viens d'énoncer et ensuite que ceux qui auront donc la chance, parce que c'est 1675 logements, et vous n'avez pas posé la question, mais je voudrais vous dire que nous avons déjà plus du double de demandes sans l'avoir lancé officiellement. Une idée sur les prix? Les prix, nous avons, sur haute instruction du Premier ministre, constitué une commission d'analyse des grilles et des modalités d'attribution. Je pense que nous devons donc attendre les résultats de cette commission. À quand la disponibilité effective de ces logements pour ceux qui auront déboursé leur argent? Nous avons eu des instructions précises. Je voudrais vous le dire au plus tard à la fin du mois de juin, après le haut accord du Premier ministre, vous aurez la liste des premiers attributaires. Ça doit aller vite. Et nous avons également sollicité de la part de la haute hiérarchie les moyens pour pouvoir rendre ces deux cités très rapidement habitables. Mais je dois vous dire que le très haut accord du chef de l'État nous a galvanisés. Parce que la quarantaine des PME mobilisées sur le site avaient beaucoup de difficultés pour pouvoir achever. Mais avec ce très haut accord, même ces PME savent
qu'elles ont à mettre les bouchées doubles pour terminer et avoir la confiance de l'administration pour pouvoir continuer sur d'autres chantiers. Je pense que le chef de l'État ayant donné cette rosette haute directive et qui effectivement nous a donné la fourchette, permettait que ce soit le Premier ministre, chef du gouvernement, qui dévoile ses prix le moment venu. Mais je sais que de mémoire de journaliste, vous allez pister pour avoir les prix, mais il ne me revient pas de l'annoncer, n'est-ce pas, aux Camerounais, le moment venu, et surtout ceux qui vont postuler auront dans les documents les fourchettes. Mais je dois vous dire que le chef de l'État a donné son très haut accord pour que le coût soit subventionné d'à peu près 40%. La demande est de loin supérieure à l'offre. En clair, il y a beaucoup de Camerounais et même des gens d'autres nationalités qui se ruent sur ces logements. Nous sommes obligés de faire appel à la concurrence. Je vous ai dit que ce sera transparent. Il y a une commission qui a été mise sur